retrouve pour une journée dans mon assiette avec des recettes très simples, très faciles à réaliser. Nous allons directement commencer par le petit-déj. Pour ce matin, j'avais envie d'un petit déjeuner salé. Dites-moi en commentaire si vous êtes la team salé ou sucré. Moi, ça dépend de mes envies. Des fois, je suis salée, des fois sucrée. Alors, je vais mettre le pain à griller. Je viens préparer les œufs. J'aime également rajouter de la tomate fraîche dans mes œufs. Je vais découper de la tomate. Ensuite, je rajoute dans les œufs avec un peu de sel, un peu de poivre blanc. Je retire le pain. Ensuite, dans la même poêle, je vais rajouter un filet d'huile et ensuite rajouter mes œufs. Je vais me découper un peu de concombre, également de la tomate cerise. Je vais tartiner le pain avec du fromage blanc. Ensuite, je vais rajouter toute ma préparation, les œufs, des concombres, de la tomate et ensuite je vais me faire un petit café et puis ça y est pour le petit déjeuner, c'est vraiment très rapide, très bon, rempli de beaucoup de protéines, les œufs, de la tomate, du fromage, du pain. C'est vraiment un petit déjeuner qui est assez consistant. J'aime beaucoup le sucré salé, alors pour ajouter un peu de sucre, je viens mettre du miel. Ensuite, je me prépare un petit café. Je me suis moussé également le lait que je rajoute dans mon café. Alors moi, c'est café au lait ou rien. J'arrive pas à boire le café serré. Mon petit déjeuner salé, très simple, mais très bon. Moi, je vais me régaler. Je vous dis à tout à l'heure. Il est l'heure de préparer le déjeuner. Alors, je suis partie sur un plat vraiment très simple, mais assez gourmand. Qui dit simple, ça ne veut pas dire un repas fade. On peut faire simple, rapide, mais très bon. J'ai découpé un oignon, la moitié de la tomate que j'avais laissée ce matin pour ne pas gaspiller du coup. Et ensuite, je vais récupérer la salade, la pâte à pizza au frigo. Pour ce midi, j'ai prévu une salade, de la mozzarella, une pâte à pizza que je vais utiliser autrement. J'ai rajouté un peu d'huile dans la poêle. Ensuite, je rajoute mes oignons, de la tomate que j'ai découpée. Je vais faire revenir au moins 10 minutes. Une fois que les oignons sont bien dorés, je rajoute ma viande hachée, je mélange. Et je viens rajouter les épices. Alors les épices au choix. Rajoutez les épices que vous aimez manger. J'ai rajouté de la muscade, du secret d'arôme, du poivre blanc,
du gingembre moulu, un peu de sel, je remélange et je laisse cuire. Je viens prendre ma pâte à pizza, je vais la séparer en 4. Alors, ce que je fais aussi avec la viande hachée, il faut vraiment la laisser refroidir de peur que ça ramollisse la pâte. Je vais rajouter la viande hachée, un peu de fromage râpé. Alors, vous pouvez rajouter la vache qui rit. Moi, j'ai rajouté un peu d'emmental râpé. Je vais venir fermer la pâte d'une manière que ça puisse pas sortir à la cuisson. Et c'est vraiment un repas très rapide, très simple. Mais je vous dis très gourmand, surtout très lourd, hein, c'est vraiment très rassasiant. Et avec une petite salade, hein, ça va vraiment bien ensemble. Une fois que j'ai tout fermé, je vais venir mettre dans ma poêle. Là, je vais venir retourner, je vais essayer de faire cuire de chaque côté pour que la pâte puisse cuire correctement. Là, c'est bon, je viens retirer tout. Alors, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne. Je vous dis, essayez ça même pour le repas du soir, le repas du midi. C'est vraiment trop bon. Moi, j'aime trop. Et voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais me faire une petite salade. Je vais nettoyer la salade et je la mets dans une assiette. Je rajoute de la mozzarella et quelques tomates cerises, aussi du concombre et notre petit pain que nous avons réalisé avec la pâte à pizza. Et pour finir, je vais rajouter un peu de vinaigre balsamique. Et voilà pour mon repas du midi. C'était assez copieux, j'ai beaucoup aimé, c'était très bon. Alors moi, je vais me régaler. Je vous retrouve à 4 heures pour la petite collation. Alors, je ne me suis pas du tout prise la tête. Hein. C'est vraiment une collation très simple à réaliser, mais très bon. Comme on dit, des bonnes choses se cachent derrière des choses très simples. Sur une feuilletée, je viens tartiner ma pâte à tartiner. Ensuite, je vais découper, faire une espèce d'enroulade. Hein. C'est vraiment très simple, mais je vous dis, ce goûter, il est vraiment trop bon. Ensuite, je vais rabattre la pâte et je vais découper. Je me présente, si vous êtes tombé sur cette chaîne pour la première fois, alors moi c'est Déborah. Sur ma chaîne, je partage les idées recettes comme aujourd'hui, des idées déco de saison, de la motivation ménage, de l'organisation. Alors si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, une fois que c'est fait, je viens badigeonner de jaune d'œuf et ensuite je vais enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés.
Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all... Et voilà pour la petite collation. Je vous dis, c'est trop bon, mais très facile à réaliser. Je me suis refait un petit café. C'est vraiment une petite collation que je réalise lorsque je suis pressée, j'ai pas le temps. Alors au goûter, je dirais 50% du goûter, j'ai fait du fait maison. Alors si j'ai pas le temps, j'ai une pâte qui traîne, j'y rajoute de la pâte à tartiner, j'enfourne. Et nous revoilà pour le dîner. C'est rien de compliqué également. Je vais réaliser le poulet dans le air fryer, c'est vraiment très rapide. Je commence par ciseler mon poulet, comme ça lorsque je vais réaliser la marinade, ça va vraiment bien pénétrer dans le poulet. La marinade, rien de compliqué. Je vais prendre de la sauce huître, de la sauce soja salée, de la muscade, du gingembre moulu, du paprika, du poivre blanc, du sel, de la moutarde et un peu de l'huile. Je vais accompagner mon poulet de frites de carottes. Sur la dernière vidéo retour des courses, je vous avais dit que j'avais acheté les carottes pour tester les frites des carottes. Alors nous allons le tester aujourd'hui. C'est une première pour moi. J'avais envie de un peu de légumes, mais les manger autrement. Je vais mettre mon poulet dans le air fryer. Alors j'aime bien utiliser le air fryer le soir parce que c'est rapide. C'est vraiment lorsque j'ai envie de faire les dîners très rapidement, j'utilise ça, c'est très rapide. Alors je vais aussi rajouter un peu le jus de la marinade et ensuite je mets dans mon air fryer. Je m'occupe de mes petites frites de carottes. Je les ai déjà épluchées. Je vous ai épargné cette étape-là. Je vais rajouter quelques épices. Je vais rajouter les herbes séchées, un peu de sel, un peu d'huile, juste un peu. Je mélange et je réserve le temps que mon poulet soit cuit. Alors, une fois que le poulet va être cuit, je vais remettre mes frites de carottes. Je vais retourner le poulet, comme ça l'autre face va cuire aussi. Si vous faites cuire votre poulet dans le air fryer, que vous laissez qu'une seule face, alors le poulet est cuit d'un seul côté et l'autre côté n'est pas cuit. Alors moi ce que je fais, je les retourne et je remets mon poulet encore une deuxième fois pour que ça puisse cuire correctement. Et voilà le poulet bien doré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retirer le poulet, ensuite rajouter mes petites frites de carottes. Notre vidéo arrive à sa fin. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aurait plu, que ces idées repas, recettes vous auraient inspiré, vous auraient apporté les idées. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Alors voilà notre plat présenté. Je vous prie de liker la vidéo, partager et commenter la vidéo. C'est un moyen de soutenir mon travail, de vous abonner si ce n'est pas encore fait
Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye!